Donc, je m'appelle François Decat, je suis cofondateur de Simplic. Merci beaucoup, Phil, pour la première présentation. Ça m'a donné plein d'idées de choses à faire, mais je pense que le conseil de vraiment penser à pourquoi on existe et pourquoi on fait notre travail, et de remettre ça au cœur de nos actions avant de penser à des choses plus concrètes, c'est tellement, tellement important. Nous, à Simplic, on aide les organismes à recevoir des dons, à vendre des billets pour des événements de levée de fonds ou à recruter des bénévoles. Donc tout ça sans frais. Et puis ce matin, je vais vous parler de deux choses, de gestion des événements en temps de crise et de création de campagnes de dons efficaces. Euh, pour vous dire d'où viennent toutes ces informations, c'est basé sur de l'expérience personnelle à Simplic, de recherche sur Internet et aussi beaucoup d'échanges avec les 3000 organismes qui utilisent Simplic, qui nous ont partagé beaucoup de ressources, qui nous ont posé des questions, qui nous ont donné des idées. Et donc, merci beaucoup à tous les organismes qui nous ont partagé leurs pratiques. Et finalement, c'est beaucoup de leur connaissances dans cette présentation. Donc, les événements sont annulés, comme vous avez pu le voir. La première question qu'il faut se poser, et que tout le monde est en train de se poser, c'est quel événement est annulé, quel événement est reporté, etc. Donc, forcément, je ne suis pas ministre de la Santé, mais de ce qu'on voit, c'est que si votre événement est avant le 15 mai, il faudra très probablement le reporter ou l'annuler. Entre le 15 mai et le 30 juin, ce sera aussi très probablement affecté quand on regarde l'actualité, les compagnies aériennes, etc. Ce qui est aussi intéressant à penser, c'est au-delà du 30 juin. Parce que finalement, même si vos événements sont en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est dur de dire aujourd'hui s'ils vont être affectés ou s'ils vont pas être affectés. Il y en a qui parlent d'un retour possible de pandémie en octobre. Il y en a qui disent que tout sera fini. Donc, c'est en train de passer mes slides. C'est bon. Est-ce que quelqu'un est en train de passer mes slides? En tout cas, dans tous les cas, donc pour tous vos événements de 2020, c'est super important de communiquer et de vous adapter. C'est-à-dire même si c'est que ce soit à 2 semaines ou dans 6 mois, les participants déjà inscrits ou les participants futurs s'attendent à recevoir de la communication et s'attendent à ce que vous vous adaptiez. Donc on va voir comment s'adapter juste après. Donc, justement, comment s'adapter? Donc, le premier réflexe, si votre événement est dans les 2 premiers mois, c'est de le reporter. Donc, le reporter, c'est vraiment une bonne solution si c'est dans les 60 prochains jours, avec toujours faire attention, si c'est reporté pour annuler un autre événement qui est prévu dans 4 mois ou une autre campagne qui est prévue dans 4 mois, on ne veut pas que vous vous gêniez vous-même. Ensuite, le but pour vos événements, donc événements qui sont après le 15 mai, vous allez probablement vouloir les maintenir. Et tous les événements de la deuxième partie de l'année, c'est une bonne chose d'essayer de les maintenir. Puis, pour les maintenir, il y a deux techniques. Donc, soit remplacer l'inscription par une préinscription gratuite. C'est-à-dire que vous allez voir juste après un exemple, au lieu de faire un billet payant, vous faites un billet gratuit. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à annuler. Et maintenir, mais tout de suite, dès l'inscription, vous allez communiquer les modalités de remboursement en cas d'annulation. Donc, je vais vous montrer un exemple très concret. C'est le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment basé sur l'expérience des organismes, beaucoup de nos connaissances, qui a rajouté un avis. Donc, au lieu que ce soit un événement payant, l'événement maintenant, enfin la préinscription est gratuite, ce qui permet de facilement annuler, mais de quand même garder le momentum, préparer déjà, enfin vérifier déjà l'intérêt pour l'événement, préparer ses listes, préparer ses communications. Et donc c'est vraiment une très très bonne pratique en fait de mettre en place cette préinscription, puisque si c'était payant, les personnes risqueraient de plus s'inscrire. Puis dans leur billetterie, ils gardent les montants normaux, ils ajoutent un tarif de préinscription. Donc, ça, ce qu'on a vu très rapidement, c'est, bon, si c'est d'ici au 15 mai, autant que possible, jusqu'au 15 mai, on essaie de reporter. Tout ce qui est après le 15 mai, on essaie de le garder, mais on peut probablement convertir en préinscription ou parler tout de suite d'annulation.
Mais forcément, aujourd'hui, je suis sûr que vous êtes des dizaines à avoir des événements annulés. Et donc, ce que vous pouvez proposer dans ce cas-là, c'est 3 choses. La première, c'est de proposer de convertir le billet en don. Donc, si le billet était à 150 $ avec 75 $ de reçu aux fins d'impôt, vous pouvez le convertir avec et proposer un reçu sur 100% de la valeur. Ensuite, vous pouvez proposer une sorte d'avoir ou de bon pour un événement futur. C'est-à-dire que si votre événement est suspendu jusqu'à nouvel ordre, euh, le billet, donc vous le gardez, vous leur dites, bah, on garde cet argent pour un futur événement et vous aurez déjà votre billet ou vous aurez déjà une partie du montant payé si c'est plus cher. Et enfin, vous pouvez rembourser et annuler les reçus aux fins d'impôt. Donc, si les reçus ont été émis, enfin surtout, c'est important de ne pas oublier d'annuler les reçus. Donc ça, c'est les options. Et après, chaque organisme et chaque événement va vouloir adapter ce qu'il met de l'avant ou ce qu'il propose. Il n'y a pas de règle. Moi, ma recommandation, elle est super simple, puis ça va vraiment dans le même sens de ce que Kim a dit, c'est consulter vos participants, consulter vos donateurs. En fait, demandez-leur, eux, comment ils se sentent vis-à-vis de convertir le don, d'avoir un avoir ou de rembourser. Donc, avant d'envoyer l'infolettre et le courriel massif à tout le monde avec des options recommandées, prenez le temps, donc respirez, comme a dit Kim, respirez et appelez 10, 15 participants et demandez-leur comment ils se sentent vis-à-vis de l'événement. Je vois la question de combien de temps devons-nous leur demander, vous raccorder pour demander un remboursement. Puis je pense que ça va vraiment avec la même chose, faut adapter au type d'événement. C'est plus l'événement est majeur et plus on peut, je pense, laisser un temps un peu plus long pour demander le remboursement. J'ai ajouté aussi un ordre de grandeur de réaction des donateurs. Donc, dès cette semaine sur Simplique, on a vu des organismes proposer à leurs donateurs le choix entre convertir en don avec un reçu aux fins d'impôt et annuler. Et on voit approximativement que c'est 1 sur 2 qui va demander à être remboursé et 1 sur 2 qui va convertir en don. À noter que le pourcentage qui demande un remboursement est plus élevé dans les milieux corporatifs. Euh, donc, c'est-à-dire plus vous avez des participants corporatifs et plus il y a un risque plus il y a un risque que ce soit remboursé. Donc, j'ai vu que il y avait un souci de micro. J'ai essayé de débrancher, rebrancher. J'espère que c'est mieux. En tout cas, je suis vraiment désolé si c'était désagréable. Normalement, ça devrait être bon. Donc, oui, je vois un message, c'est mieux. Désolé, vraiment désolé. J'espère que ça vous a pas empêché d'avoir l'information, mais globalement, c'est ça, les trois choix, faut donc annuler, transformer en don ou garder l'argent pour un événement futur, et comment choisir en consultant ses participants. Donc ça, c'était un peu, moi aussi, il faut que je respire. Ça, c'était vraiment la stratégie, plutôt donc la réflexion de crise pour vos événements à court terme et moyen terme. Maintenant, c'est le moment de regarder vers l'avenir. C'est-à-dire que même si la crise peut durer longtemps, il est possible d'être optimiste et euh, tout va probablement repartir dans quelques mois. Et donc, voilà quelques idées pour aller de l'avant. Et la première, je suis 100% d'accord avec Kim, c'est de contacter vos donateurs et vos donateurs majeurs en priorité. C'est-à-dire, en tant qu'organisme, il y a probablement 10-15 personnes ou 10 entreprises ou quelques bailleurs de fonds qui représentent peut-être 50% de votre philanthropie ou de votre budget. Donc, la première chose, avant de regarder la suite, c'est de voir, OK, est-ce que la crise va affecter ces personnes-là? Est-ce que la crise va affecter ces donateurs ou ces entreprises? Et ça vous permettra de voir beaucoup plus clair. Disons en espérant que vous pouvez toujours compter sur le soutien de ces personnes-là, c'est très rassurant pour aller de l'avant. Et eux vont aussi beaucoup apprécier que vous preniez le temps de vous préoccuper d'eux. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que moi, de mon côté, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, ce serait vraiment celui-là. Donc, prioriser qui sont les personnes clés pour votre organisme. Ensuite, le deuxième conseil, c'est que c'est un bon moment pour penser long terme.
C'est-à-dire on n'a plus d'urgence par les événements, vu que les événements sont annulés et donc c'est le bon moment pour, souffler, puis regarder à 6 mois, 1 an, 5 ans, où est-ce qu'on veut être pour nos bénéficiaires? Où est-ce qu'on veut être dans notre mission? Certains pensent justement dans ces périodes-là à travailler avec des consultants en stratégie, de faire des plans long terme. De même, en termes de technologie, c'est le moment puis, comme Kim, puis nous à Simplique, c'est pareil, on est en train de changer plein d'outils parce qu'on a toujours des choses, des outils où on sait qu'ils sont un peu désuets, puis on reste dessus parce qu'on n'a pas le temps de changer et donc c'est le moment de faire une analyse de sa technologie. Puis je pense en écoutant Julia après, vous verrez plein de très bonnes technologies. Donc c'est le moment de souffler et de regarder à long terme pour la stratégie et la communication. En plus, les consultants, je pense, vont être, à 200 pour vous parce que chacun prend ses responsabilités en période de crise et fait encore plus d'efforts que d'habitude. Enfin, voilà 2 idées de campagne de dons que vous pouvez faire sans avoir un événement physique, donc un gala virtuel ou une campagne peer-to-peer. Puis je vais tout de suite vous présenter ce que c'est un gala virtuel et ce que c'est une campagne peer-to-peer. Donc un gala virtuel, le principe et puis c'est quelque chose qui est pas nouveau, ça existe depuis environ 10 ans. Il y a beaucoup d'organismes qui font ça même en temps normal. C'est-à-dire que vos donateurs, au lieu de les inviter à un lieu physique, ils vont cuisiner chez eux, souvent avec un code vestimentaire et ils vont être, encouragés, donc ils vont organiser le dîner chez eux, le souper chez eux, juste en famille et partager des photos. Avec un système, ils vont pouvoir écouter un conférencier ou le directeur, la directrice d'entreprise. Ils vont même pouvoir participer aussi à des encans avec des outils technologiques. Et enfin, réseauter, donc ce qui paraît le plus difficile à faire, réseauter, échanger avec des salles Zoom. Donc imaginons que vous avez 150 participants, vous pouvez les séparer en 15 groupes de 10 où vos donateurs pourront échanger entre eux et vraiment avoir le sentiment de participer au gala. Ça a 2 gros intérêts, c'est pour ça que les gens le font même en temps normal, c'est que c'est plus compliqué technologiquement, mais beaucoup plus simple et beaucoup moins dispendieux en termes de frais, puisqu'il n'y a pas de lieu à réserver, pas de repas à préparer, et cetera. Et vos donateurs ont des reçus aux fins d'impôt sur 100 de la valeur ou 80 à 90. Donc très, très, intéressant l'idée du gala, virtuel. Si vous avez, justement des événements annulés et que vous cherchez un moyen de remplacement pour avoir ce budget et continuer à aider vos bénéficiaires. Ensuite, la campagne pair à pair, donc ou peer to peer, qui peut même, s'allier avec un gala virtuel. C'est donc chacun de vos donateurs va créer des collectes de fonds individuellement pour vous. Souvent, ça va être des membres de votre conseil d'administration qui vont jouer le jeu et qui vont aller, solliciter dans leur réseau, pour collecter des fonds pour vous. Une question que j'ai beaucoup eue, donc puis je vois aussi, est-ce qu'on devrait attendre un peu avant de contacter les donateurs? Je pense que généralement, vos donateurs attendent une communication de votre part. Par contre, la question de est-ce que c'est le moment de solliciter les donateurs? Moi, je dirais, et ça rejoint beaucoup ce que dit Kim, c'est que vous voulez pas solliciter vos donateurs en leur disant: «Ça va être une période difficile pour mon organisation, aidez-moi». Aujourd'hui, chacun doit vraiment penser à ses bénéficiaires et se dire: «Si je fais une campagne de dons, c'est vraiment pour agir tout de suite pour mes bénéficiaires», donc c'est-à-dire agir tout de suite pour la crise. J'ai 2 exemples de, bonnes campagnes, c'est-à-dire de campagnes qui font vraiment du sens, je trouve. C'est l'organisme L'Itinéraire, donc avec les personnes itinérantes qui vendent le magazine dans la rue. Et puis l'Itinéraire, là, a lancé une campagne de dons qui est un fonds d'urgence et c'est très logique puisque aujourd'hui les camelots ne peuvent plus vendre le magazine et donc tout le revenu de ces personnes itinérantes, du jour au lendemain, a disparu. Et donc c'est pour ça que l'Itinéraire lance sa campagne de dons, c'est vraiment pour ses bénéficiaires. De même, partageons l'espoir, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme toutes les banques alimentaires en ce moment, ils ont des besoins énormes et donc c'est pareil, ça fait tout à fait du sens de lancer une campagne de dons parce que c'est pour les bénéficiaires. Donc c'est vraiment ça
pour la première partie de la crise. Je sais que c'est allé très rapidement sur plein de sujets, donc n'hésitez pas à poser vos questions. À la fin, il y aura la question-réponse, puis à écrire à Simplique. Nous, on est vraiment là pour vous aider pendant la crise. Avant de passer à la partie 2 sur les campagnes de dons, j'aimerais juste vous dire qu'à Simplique, on a mis en place une plateforme de bénévoles spécialement pour la crise. Donc, si vous recrutez des bénévoles pour agir, donc soit si vous êtes une banque alimentaire, soit si vous travaillez, si vous supportez le milieu de la santé, comme par exemple avec les dons de sang, voilà, on met à disposition une plateforme ce matin pour recruter des bénévoles. La deuxième partie, puis je vais faire ça rapidement, c'est vraiment faire des campagnes de dons qui réussissent, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois, votre financement va probablement, en tout cas votre philanthropie va plutôt passer par des campagnes de dons que par des événements. Et donc, je vais vous donner 6 conseils en 6 minutes pour faire des bonnes campagnes de dons. Ça a été fait avec l'aide de Next After, qui est un institut qui aide les organismes à optimiser leurs campagnes de dons. Le premier conseil pour vos campagnes, c'est de les imbriquer sur votre site web à vous. Euh, très rapidement, comme c'est le conseil 1, c'est le conseil le plus important. Ça permet de limiter le nombre de clics pour arriver à votre campagne, de maîtriser l'esthétique, de garder le contact émotionnel. C'est-à-dire que quand les personnes donnent, il faut encore les photos de votre organisme et la mission de votre organisme, etc. Puis c'est toujours désagréable d'être envoyé sur un site extérieur au moment où on clique. Donc tout ça, ça va augmenter votre nombre de dons. Ensuite, en termes de SEO, référencement, comme le trafic va aller sur votre site web à vous, au lieu d'aller sur un site web extérieur comme Eventbrite, bah, votre site, généralement, va être mieux référencé. Enfin, ça permet de sensibiliser mieux à votre mission, puisque une fois que vos donateurs ont fait le don sur votre site web, eh ben, ils sont encore là. Et donc, c'est le moment où ils vont peut-être se renseigner plus sur vos actions et votre mission. Donc, conseil 1, imbriquez les formulaires sur votre site. Puis ça, il y a beaucoup de technologies pour le faire, bah, notamment Simplique, notamment Canadon, notamment PayPal. Tout ça, c'est des technologies qui vous permettent d'imbriquer votre formulaire de don sur votre site. Donc, je passe au conseil 2. Je pense que j'ai parlé plus rapidement que d'habitude. Donc, on me dit que j'ai plus de 6 minutes, mais je crois que j'ai pas plus de choses à dire. En gros, il faut toujours, avant... Et ça, c'est un conseil qui est parfois contre-intuitif parce qu'on a l'impression donc oui, il faut limiter le nombre de clics, il faut limiter le nombre de textes à lire, mais il faut tout de même garder absolument l'explication du pourquoi vous avez besoin de dons. Donc, là, c'est le formulaire de la Fondation Cure qui lutte contre le cancer du sein. Là, c'est leur formulaire général, donc ils vont expliquer bien leur mission en général. Donc, programme de prévention et de détection, améliorer les traitements, soutien aux familles. Et plus vous pouvez être spécifique dans vos réponses, dans votre description, et mieux c'est. Si vous pouvez dire que 10 dollars, ça sert à servir 10 repas, dites-le. Expliquez vraiment pour chaque campagne à quoi le don va servir et ça aura un impact immense. Donc, une fois qu'on a expliqué pourquoi, là, c'est un concept plutôt marketing, c'est quand on a expliqué pourquoi, il faut toujours faire un appel à l'action. D'autant plus en web, aujourd'hui, on est habitué, s'il n'y a pas un bouton qui nous dit de faire quelque chose, c'est simple, on ne le fait pas, c'est assez mécanique. Donc, on explique pourquoi, puis on ajoute un bouton ou un appel à l'action. Ensuite, donc là, maintenant, votre donateur est arrivé sur votre formulaire de don. C'est très bon de recommander des montants, mais il faut choisir des montants pertinents. Et ce que vous voulez, c'est que vos donateurs, ils se sentent généreux. Donc, vous voulez qu'ils choisissent le troisième et le quatrième montant. Donc, typiquement, dans ces exemples-là, 75 dollars ou 100 dollars. Le but, c'est que vous ajustez en fonction de votre public les montants pour que chaque personne se sente vraiment généreux. Ensuite, 2 choses très simples. Pour les dons mensuels, évidemment, les montants sont différents puisque donner 100 dollars par mois, c'est beaucoup.
Et sur cellulaire, c'est très, très efficace. Donc évidemment, il faut que vos formulaires de dons aujourd'hui fonctionnent sur cellulaire et hem et des gros boutons comme ça sera efficace sur cellulaire. Ensuite, donc maintenant on a dit: «Oui, il faut expliquer pourquoi en amont», mais maintenant, une fois que vos donateurs sont en train de vous faire un don, là, il faut enlever toutes les distractions. Maintenant, vous avez votre donateur qui commence et c'est un geste administratif et c'est plus le moment d'ajouter des informations. Vous voulez juste que le formulaire soit le plus court possible, avec juste des informations qui sont pertinentes et que, les personnes fassent le don, puisque sinon, il y a trop de risques d'abandon en cours de route. Enfin, et vraiment très important pour finir, donc vous avez expliqué pourquoi, puis une fois que la personne fait un don, eh bah, il faut lui rappeler, heu, enfin, il faut vraiment la remercier et lui dire à quoi va servir ce don à nouveau et expliquer, et garder cette personne au contact avec toutes vos actions. Je pense que c'est comme tout, c'est toutes les choses qu'on se dit qu'on fait bien, mais en fait, quand on regarde, il y a 50 des organismes qui n'ont pas de message de remerciement après un don. Et en fait, si quelqu'un fait un don et reçoit pas de remerciement, bah, vous pouvez vous dire qu'il y a vraiment très peu de chances, qu'il vous refasse un don. C'est aussi c'est une très, très bonne fenêtre d'opportunité pour, inviter cette personne à des événements. Pas forcément des événements payants où vous voulez pas la solliciter peut-être tout de suite, mais des événements comme, votre assemblée générale, comme, des activités de bénévolat et de réseautage. Donc c'est le moment de remercier et d'impliquer dans votre organisme pour que cette personne devienne un supporter à long terme. Donc, c'était vraiment mes 6 conseils. Donc pour rappel, on imbrique sur son site web, on explique pourquoi on demande un don, on met un appel à l'action, on recommande des montants, pertinents. J'ai oublié le 5. On garde le formulaire simple, puis on remercie. Donc c'est 6 règles très simples, mais qui font à la fin une énorme différence, pratiquement du simple au triple, quand on fait une campagne de dons. Alors, voilà, donc aussi, si vous avez des questions sur ça, pareil, vous pouvez me contacter. Si vous avez des besoins en bénévole, il y a la plateforme d'urgence. Donc nous, Simplique, notre mission, c'est aider les organismes à maximiser ces ressources, puis on offre, toutes sortes d'outils, c'est ça, comme des formulaires de dons, heu, sans frais, de la génération de reçus d'impôts et puis on est très ouvert sur les campagnes extérieures, sur les outils extérieurs, et ça me fait une très, très bonne transition pour passer la parole à Julia, puisqu'on est intégré avec, tout un tas d'outils que Julia va présenter. Voilà, à toi Julia.